Le silence de l'église semblait irréel. Mais avant d'arriver à ce moment, il faut revenir bien des années en arrière. À Aqua, petit village vibrant de chants et de marchés colorés, tout le monde connaissait Myriam. Belle, brillante, première du village à devenir avocate. Quand elle prêta serment, une foule entière avait dansé pour elle. Elle représentait l'avenir, l'espoir d'une génération. C'est alors qu'elle croisa Joshua. Il n'avait ni fortune ni renom, juste une foi brûlante et une voix qui faisait vibrer ses sermons maladroits. Beaucoup riaient de lui. Myriam, elle, vit autre chose. Elle vit une vision, une conviction qui l'attira plus fort que n'importe quel prestige. Et ce jour-là, elle fit un choix radical. Elle rangea sa robe d'avocate, mit de côté les honneurs, et prit la décision de bâtir aux côtés de Joshua le ministère qu'il rêvait d'ériger. Les débuts furent humbles. Une petite salle poussiéreuse, 7 fidèles, des bancs branlants. Myriam donna tout, son argent, son énergie, ses nuits blanches. Quand Joshua bégayait dans ses prêches, c'est elle qui lui soufflait des mots d'encouragement. Quand les fidèles voulaient partir, c'est elle qui les retenait avec douceur. Quand il n'y avait rien à manger, c'est elle qui cuisait du pain pour tout le monde. Peu à peu, l'église grandit. Les chants devinrent plus forts, les bancs se remplirent, et Joshua, autrefois moqué, devint une voix qu'on écoutait. On murmurait que ses prières faisaient trembler les ténèbres. Les gens venaient de loin pour l'entendre. Mais dans l'ombre, il y avait toujours Myriam. Elle balayait, priait, accueillait, conseillait. Quand elle entrait, on l'appelait avec respect « Mama Pasteur ». Et elle souriait, encore et encore. Ce sourire, personne ne le questionnait, personne ne demandait. Est-elle heureuse ? Elle se taisait, convaincue qu'elle servait une œuvre plus grande qu'elle, jusqu'au jour où une voix nouvelle allait briser ce fragile équilibre. C'était un dimanche ordinaire. Les fidèles avaient rempli la salle, les tambours résonnaient, les chants s'élevaient. Mais ce jour-là, une nouvelle voix fit vibrer les murs, celle d'Ada. Jeune, brune, fine, vêtue d'une robe étincelante, elle monta sur l'estrade. Quand elle chanta, son timbre cristallin figea l'assemblée. Les femmes cessèrent de battre des mains. Les hommes en oublièrent de respirer. Même Myriam, touchée par tant de grâce, applaudit sincèrement. Mais ce fut la réaction de Joshua qui glaça son cœur. Il se leva, prit la main de la jeune femme et déclara devant tous « Voyez cette enfant, elle est spéciale, elle me rappelle mes débuts, c'est un don de Dieu. » Les bancs explosèrent d'applaudissements. On acclama Ada comme une étoile, et dès ce jour, son nom franchit les murs du temple pour s'inviter jusque dans la maison de Myriam. Ada devint incontournable. On lui réserva le premier rang, un micro particulier. Joshua répétait à qui voulait l'entendre. Ada est profonde, Ada est spirituelle, Ada est l'avenir. Myriam, par dignité, se tut. Elle ne voulait pas paraître jalouse. Mais les nuits, son lit devint plus vaste et plus froid. Souvent, elle se réveillait seule. Dans le salon, elle entendait son mari murmurer à voix basse au téléphone. « Avec qui parles-tu » osa-t-elle demander un soir. Joshua, le regard dur, répondit « Je prie avec Ada et quelques fidèles. » Elle acquiesça. Mais son cœur, lui, se serra comme jamais. Puis un jour, une ouvreuse timide vint la trouver, les yeux fuyants. « Maman, pardonne-moi. » Mais je les ai vus. Dans le bureau du pasteur, lui et Ada, ils s'enlaçaient. Myriam remercia d'un signe de tête. Son visage resta calme, presque impassible. Mais à l'intérieur, son monde se fissurait. Alors, pour retenir son mari, elle tenta l'impossible. Elle changea. Elle acheta de nouvelles robes, apprit à se maquiller, riait plus fort, espérant rallumer la flamme. Mais Joshua ne voyait rien. Pire,
Un matin, elle découvrit sur son col une trace de rouge à lèvres et un parfum qui n'était pas le sien. Ce jour-là, elle sut qu'Ada avait franchi la limite. Elle ne cria pas. Elle ne fit pas de scandale. Elle se souvint seulement de la phrase de sa grand-mère. « Quand la chèvre se tait, ce n'est pas qu'elle a peur, c'est qu'elle attend la pluie. » Et déjà, au loin, les nuages s'amoncelaient. Myriam savait que son silence ne suffirait plus. Elle avait compris. Joshua n'était plus seulement séduit, il était déjà perdu. Mais au lieu de crier, elle choisit une autre voie. Elle se tourna vers Oluchi, une amie d'enfance devenue avocate respectée. Après l'avoir écoutée, Oluchi posa calmement ces mots comme une arme. « Ne gaspille pas ton souffle en dispute. Si tu veux agir, frappe avec la vérité. Rassemble des preuves. » Ces mots furent une étincelle. Les nuits suivantes, quand Joshua dormait, Myriam se glissait hors du lit. Elle fouillait son ordinateur, lisait ses mails, découvrait des mots doux, des promesses griffonnées au détour de sermons. Elle ouvrait les caméras de sécurité de l'église. Les images parlaient d'elles-mêmes, Joshua et Ada, riant, s'enlaçant dans le bureau. Chaque fichier, chaque photo, chaque enregistrement, elle copia tout. Et bientôt, une petite clé USB devint son coffre-fort. Chaque dimanche, elle allait à l'église avec ce secret dans son sac, le cœur battant. À chaque fois que Joshua criait « Sainteté !» à chaque fois qu'Ada chantait « Alléluia !» Myriam serrait un peu plus la clé entre ses doigts. Et le destin finit par choisir son jour. Le 15e anniversaire du ministère. Des banderoles pendaient au mur. Des affiches montraient Joshua et Ada côte à côte, souriant. « Venez célébrer la grâce », annonçait-elle. Ce jour-là, l'église était pleine à craquer. Les chants vibraient si fort qu'on sentait le sol trembler. Joshua, dans son costume neuf, paradait comme un roi. Ada brillait à ses côtés, auréolée de lumière. Et Myriam ? Elle était là aussi, immobile, un sac à la main. Dedans, la clé USB luisait comme une arme silencieuse. L'église vibrait sous les chants. Des drapeaux s'agitaient, les tambours résonnaient, et sur l'estrade, Joshua levait les mains comme un général triomphant. « 15 ans !» cria-t-il. « 15 ans de miracles, de fidélité, de gloire !» La foule acclama. Il raconta les débuts modestes, exalta la croissance du ministère et finit par tourner les projecteurs vers Ada. « Voyez ce joyau, un don de Dieu pour notre Église. » La jeune femme sourit, baissant modestement la tête. Les applaudissements redoublèrent. Puis Joshua se tourna enfin vers sa femme. « Et à ma fidèle épouse, Mama Pasteur. Que Dieu lui donne encore la force de continuer à me soutenir. » La foule éclata en ovations. Mais Myriam resta de glace. Ses mains étaient serrées sur son sac, son regard fixé sur l'estrade. Alors Joshua l'appela. « Myriam, viens bénir cette assemblée d'un mot. » Un murmure parcourut la salle. Tous les regards convergèrent vers elle. Elle se leva, lentement, et monta les marches. Son pas était mesuré, son visage impassible. On lui tendit le micro. « Frères et sœurs, » dit-elle d'une voix claire, « vous m'avez vu balayer ce temple. Vous m'avez vu prier, servir, donner ma vie pour cet autel. Mais aujourd'hui, c'est mon témoignage que je veux partager. » Elle plongea la main dans son sac et sortit la clé USB. Le souffle de la foule se suspendit. Elle la remit au technicien. Un instant plus tard, l'écran géant s'alluma. Des images défilèrent. Joshua et Ada dans un bureau, se tenant par la main. Puis dans un hôtel, riant, s'embrassant. Des vidéos, des mails, des déclarations. Et la voix d'Ada résonna dans les haut-parleurs. « Je suis sa lumière. Bientôt elle partira et je prendrai sa place. » Puis celle de Joshua, lourde et tranchante. « Elle n'est là que pour l'image. Mais toi,
Tu es ma véritable onction. » Un cri jaillit au fond de la salle. Des mains se plaquèrent sur des bouches. Des fidèles se mirent à pleurer, d'autres à crier. L'assemblée entière vacilla sous le choc. Joshua bondit de sa chaise, le front en sueur. « Myriam, arrête cette folie !» Mais elle ne bougea pas. Son regard était d'acier. J'ai cessé d'être folle le jour où j'ai cessé d'être aveugle. La salle entière tremblait. Et ce n'était que le début du chaos. Le temple s'était transformé en une mer agitée. Les fidèles criaient, certains jetaient leurs programmes au sol, d'autres demandaient des comptes. Des mères pleuraient, des hommes secouaient la tête, incapables de croire ce qu'ils voyaient. Joshua, rouge de colère, tenta de reprendre le micro. « Ne vous laissez pas tromper, c'est une attaque de l'ennemi. Ma femme est manipulée. » Mais la salle ne l'écoutait plus. Les preuves parlaient à sa place. Ada s'était recroquevillée derrière une rangée de choristes, incapable de soutenir les regards accusateurs. Alors Myriam prit une grande inspiration et dit calmement, devant des centaines de témoins, « Aujourd'hui, je demande officiellement le divorce. » Un silence lourd tomba. Puis des murmures jaillirent de partout. Jamais une telle scène n'avait eu lieu dans ce sanctuaire. Joshua tenta d'approcher, mais Myriam recula d'un pas. « Tu m'as trahi comme épouse, comme sœur en Christ et comme partenaire de ce ministère. Je reprends ma vie, ma dignité et ma voix. » Ces mots résonnèrent comme des coups de marteau. Le lendemain, la nouvelle éclata sur les réseaux sociaux. La femme du pasteur expose son mari infidèle en direct. Les vidéos circulaient, reprises par les blogs, les chaînes locales, puis nationales. En quelques jours, l'empire de Joshua s'effondra. Les fidèles désertèrent, les donateurs disparurent, et les affiches à son effigie furent arrachées une à une. Ada, elle, quitta la ville en catimini, son nom devenu synonyme de scandale. Quant à Myriam, elle remit 16 anciennes robes noires d'avocate, rangea ses dossiers et franchit de nouveau les portes du tribunal. Sa carrière, que beaucoup pensaient enterrée, reprit avec éclat. Très vite, on parla d'elle comme d'une femme forte, un modèle de résilience et de dignité. Un matin, devant un miroir, elle retira son foulard, laissa tomber ses cheveux et sourit pour la première fois depuis longtemps. Elle n'était plus Mama Pasteur, elle était de nouveau Myriam. Et dans ce sourire, il n'y avait ni revanche ni haine. Seulement une certitude tranquille, celle d'avoir survécu et repris le pouvoir sur sa propre histoire.